Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Abonnez-vous, likez pour le référencement, c'est Crypto Trading Social Club et c'est parti. Alors ça va être une vidéo somme toute assez courte, je pense que j'ai pas grand chose à dire de nouveau par rapport à la dernière vidéo, sauf qu'on est on est en train de faire un triangle de compression, donc ça c'est intéressant. Donc ça j'avais partagé sur la page il y a quelques jours, avec une petite modification toutefois, c'est qu'au début on était dans un triangle comme ça, on a cassé, ça c'était un petit swing à prendre, un petit short. Et donc là, on est dans cette construction. Donc ça, on va pouvoir le virer. Et logiquement, bah, c'est une construction qui est haussière. On va aller voir vite fait ce qui se fait sur certains, sur celles que j'avais partagées sur certains. Mais logiquement, ça devrait casser vers le haut, obtenir logiquement les 9000. Donc bah, ça va être assez intéressant à observer. Sinon, il faut quand même faire attention, hein, parce que ça peut être aussi tout simplement ça, une vague 1, une vague 2, et qui donnera à peu près ça. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de raison, mais logiquement, on pourrait très bien faire ça aussi. Donc il faut quand même se méfier dans ce genre de truc. En tout cas, là, ici, ça va devenir une zone intéressante pour revendre, clairement. C'est-à-dire que pour moi, à mon avis, ça va être fini et ça va être une zone de prise de profit et pas une zone d'achat, hein. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur Bitcoin. Pour l'instant, il réagit bien. On a bien la vague A, B, C. On devrait attaquer la D, pardon. Revenir sur les 8002, ensuite retravailler. Alors peut-être on aura une sortie ici, on verra bien. Normalement retravailler encore un petit peu et puis en fait ensuite une sortie en espérant que ça soit pas baissier. Mais logiquement, enfin là sur les graphiques c'est plutôt haussier. On a de la divergence haussière là pour ce petit mouvement. C'est un petit peu pareil sur Ether. Ether c'est un autre contexte un petit peu. Mais alors pareil, j'avais identifié un triangle qui était ici. Donc comme ça, il a fini par casser. Là, on commence vraiment à avoir des biseaux stables en fait, donc des triangles qui commencent vraiment à devenir stables. Donc ça, pour moi, c'est une contraction, ce que je disais la dernière fois, en vague 4. Donc là, on est en train de faire une vague 4. Hop, on devrait venir terminer la 5 et avec les mêmes objectifs, hein, autour de 295-300. Évidemment, je pense pas qu'il ira au-dessus, même si ça serait toujours agréable si on a une belle montée, mais bon. Je pense que pour moi là on est en fin de cycle et voilà, ça va être les zones de prise de profit. Donc pour l'instant on observe, donc on est bien là dans ce cadre là. De même, hein, que BTC, ici on pourrait très bien avoir une vague 1, hop, on retape une 3 ici et on repart en bear market. Il faut toujours se méfier dans ce genre de contexte, mais fondamentalement moi ça me paraît quand même assez bon pour faire une vague 5 et finir la figure qu'on a commencé avec le pump et puis le moment où on est rentré en irrationalité, c'est-à-dire ici et puis sur Bitcoin, tout simplement quand on a commencé à rentrer là au-dessus des 6005, hop, on est rentré un petit peu en bulle. C'est pas très long, mais ça montait quand même assez haut et maintenant on attend que ça se termine et puis on va voir pareil un même cadre, triangle de consolidation. Donc les objectifs c'est le haut du canot. Donc clairement, ça devrait être ici, hein, autour des 480. C'est des figures intéressantes qu'on est en train de faire. Donc voilà, c'est un peu le contexte sur tous les mêmes marchés, donc je vais pas tous les faire. Alors j'avais partagé XRP, je crois. XRP, c'est intéressant, il fait un triangle qui ressemble un triangle descendant, donc normalement, ça devrait logiquement monter. Il faut faire attention quand même sur Ripple. On pourrait très bien aussi avoir une sortie baissière. Donc ça va être à voir. En tout cas pour l'instant on est tout le temps dans la zone des ABCDE. Donc là il y avait des trades à reprendre, hein, pour repartir ici sur le haut du triangle. Et puis ensuite on va voir comment ça se passe. Petit tour vite fait sur EOS. Encore même config, on la retrouve partout cette config là. Donc triangle ici et qui arrive comme ça. Zone A, alors A, B, C, D. Et en fait, ça pourrait être un triangle qui claque vers le bas. Et comme je vous ai dit la dernière fois, il y a des grosses divergences en daily, sur tout, hein, Bitcoin Cash, pas sur Bitcoin exceptionnellement, mais sur tous les autres, oui, Litecoin, etc. Donc ça pourrait très bien repartir à la baisse aussi. Toutefois, je pense quand même que si Bitcoin fait une vague 5, tout simplement les alts vont le suivre.
par effet de levier, quoi, tout simplement. Il va entraîner tout le monde avec lui, puis ensuite, bah là, on aura, je pense, hein, ce que je vous disais dans la dernière vidéo, à mon avis, ici, en daily, on va avoir une divergence qui va se faire, c'est-à-dire qu'on va faire un dernier plus haut, mais qui ira pas au-dessus de ce plus haut là, et on aura une divergence baissière qui va commencer à nous dire que bah, il va falloir shorter les marchés. J'ai TP, même contexte, hein. Triangle de conso, là on y est partout là. Donc voilà, on attend partout Litecoin. Alors Litecoin c'est pareil, on peut voir ça c'est des triangles qui sont, je vais repartir en 4 heures, pareil, on va regarder ça, divergence, ok, c'est des triangles qui sont baissiers, hein, fondamentalement ça normalement, mais donc là on avait ce triangle là, maintenant zut, il s'est modifié comme ça, voilà, et ça à mon avis c'est le socle, c'est le définitif, donc là logiquement il pourrait repartir dans une logique un peu comme ça. Donc là on a A, B, C, D, E, on va bien voir. En tout cas il devrait remonter environ ici, sur les 93 là maintenant. Et ensuite bah, faire le final, toujours à l'intérieur du canal et venir toucher cette zone là. Bon on va voir tout ça en fait, hein. Et pour l'instant bah, tout ce qu'il faut faire c'est attendre. XVG qui sont un peu plus réveillés que les autres aujourd'hui. Donc c'est pas celui-là. Ouais. Donc voilà, toujours un beau triangle. Ça devrait casser vers le haut logiquement. Et puis tout simplement bah, aller rechercher le haut du canal. Bon, on va voir la sortie. Pour l'instant, moi je pense que on en a encore pour aller 1 ou 2 jours. Et puis ensuite on verra bien. Allez, je vais pas faire les autres parce que ça sert à rien. On est vraiment exactement sur le même contexte. Pour l'instant, on observe cette compression. Il y a moyen de la trader à l'intérieur. Puis on va bien voir ce que ça donne. Ok, tout va dépendre évidemment de Bitcoin qui a quand même perdu pas mal de dominance. On va bien voir si on a une sortie haussière. Moi logiquement je pense plus à une sortie haussière là, sur Bitcoin. Et ensuite patatras, hein, tout va se casser la gueule. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Allez, ciao tout le monde, tradez bien. C'est Crypto Trading Social Club. Salut.